C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Un nouvel invité m'a rejoint, Honoré Lokossa. Vous êtes membre du Parti communiste du Bénin. Vous êtes par ailleurs le porte-parole du comité du FSP, le Front pour le sursaut patriotique, donc dans la diaspora. Merci à vous de m'avoir rejoint. Léonce Roumbadi est resté avec moi, de même que Séraphin Noudjenoumé de la majorité présidentielle. Merci à vous. Quel regard porter sur la gouvernance du président Patrice Talon? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce reportage signé Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, la gouvernance du président Patrice Talon alimente les débats près de 2 ans après son accession au pouvoir. L'actuel président a pris les rênes du pays en avril 2016 avec des promesses d'une gouvernance moderne, transparente et plus démocratique. Mais près de 2 ans après son investiture, la gouvernance du président Talon peine à faire l'unanimité au sein de l'opinion publique béninoise. Une frange de la population dénonce l'impunité au sommet de l'État, le clientélisme ou la braderie du pays au profit du chef de l'État et de ses collaborateurs, notamment des marchés passés entre des sociétés du président et l'État. À cela s'ajoutent des réformes controversées telles que le recensement administratif à vocation d'identification de la population, la libération des espaces publics, la lutte contre la corruption ou la tentative de retrait du droit de grève à des travailleurs par la mouvance parlementaire. Il a réussi à lever sur les marchés financiers de l'UMOA près de 600 milliards au moment où je parlais. Il a bénéficié de beaucoup de contrats de prêts. Il a bénéficié de beaucoup d'aides budgétaires. J'ai tout chiffré à 1400 milliards. Et que le chef de l'État vienne dire « Je ne peux pas satisfaire vos revendications parce que je paye les salaires sur crédit bancaire », c'est très grave. Les salaires dont on parle, au bas mot, ne dépassent pas. Même si on extrapole, ne peut pas dépasser plus de 25 milliards. Face aux syndicalistes du pays, le président Patrice Talon a indiqué que ces réformes visent à remettre le pays sur les rails. Entre autres objectifs attendus, la réduction des dépenses de l'État et l'assainissement des finances publiques. Un argumentaire qui ne semble pas convaincre les acteurs sociaux. Le président de la République n'a pas manqué, avec ses collaborateurs, d'insister sur l'état réel du pays. J'ai l'impression que, même si pour le faire, il faut être audacieux, la vérité permet d'avoir de l'éclairage, la lumière, et permet aux uns et aux autres d'avoir plus conscience, et en ayant plus conscience de la réalité, d'avoir plus confiance en nos institutions. Face à la fronde sociale et syndicale, le président Patrice Talon dit vouloir maintenir le cap des réformes et atteindre d'ici 2021 les objectifs tels que fixés dans le programme d'action gouvernemental. Mais les acteurs de la société civile et des forces politiques de l'opposition, dont les forces Cori pour un Bénin émergent et le Front pour le sursaut patriotique, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, le président Patrice Talon doit absolument changer sa gouvernance actuelle, qu'ils jugent suicidaire. Monsieur Lokossa, pour mieux gouverner, il faut une atmosphère sociale apaisée. Et c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, au Bénin, les revendications des fonctionnaires, des travailleurs béninois, on les connaît, elles sont sur la table. Le président dit, pour satisfaire tout ça, j'ai besoin de m'engager pour 700 milliards de francs CFA. Je n'ai pas ce fonds pour satisfaire vos revendications. Donc, il faut faire des sacrifices. Et la grève continue. Comment on s'en sort ? D'abord, si on avait commencé par faire de la gouvernance à livre ouvert, ces questions ne se poseraient pas. Mais pour que le président Talon puisse demander aux gens aujourd'hui qu'il faut 70 milliards, qu'il n'a pas d'argent disponible pour satisfaire les revendications, ils nous disent, lui, qui est propriétaire de PVI, dirigé par Boko Olivier, qui collecte les recettes douanières du pays. Et c'est cette entité privée qui redonne une partie à l'État. Combien ils prennent sur les ressources du pays?
Je considère que c'est du siphonnage et que lui, ce qu'il dit là, cet argent dont il parle, c'est d'abord pour eux. Mais d'une manière générale, j'ai suivi une partie du débat tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Oui, donc j'ai vu le président devant les syndicats d'une part, le clergé récemment. Oui. J'ai vu un homme aux abois qui est prêt à tout pour appeler au secours. Il avait une grande capacité d'écoute. Hein. Venez me soutenir, venez me soutenir. Je suis des vôtres. Je parie que s'il est devant les protestants, il dira la même chose. Chez les Manamé, il dira la même chose. Je suis des vôtres, je suis votre fils. Priez pour moi, venez me soutenir. Oui. Mais il est aux abois. Pourquoi? Oui. Il est arrivé avec 65% de personnes élues. Oui, une forte légitimité populaire. Au départ, et il a tout gaspillé parce qu'il est apparu très vite comme celui dont l'objectif est d'abord de se servir. Alors, monsieur... et de se servir. Si vous voulez, il faudrait peut-être que je donne des exemples parce que je n'aime pas faire des affirmations gratuites. Allez-y, allez-y. Bon. Quelques éléments concrets. Puisque quelques éléments concrets. Oui, s'il vous plaît. Bien. Le PVI qu'il rétablit, c'est un scandale qui n'est pas supportable parce qu'une société privée ne peut pas collecter les ressources douanières d'un pays. C'est l'impôt. C'est du domaine de l'État. Et ça, il le fait et sa société en profite. Il a créé le 30 avril 2016 une société qui s'appelle Morpheus 10. 30 avril 2016. 2016. Quelques jours seulement après son investiture. Voilà. Et à cette société, il a attribué le contrôle de l'aéroport de Cotonou avec Safran, société française dont la réputation est connue. Mon cher compatriote, vous qui êtes juriste, qu'est-ce qu'on appelle conflit d'intérêts? Tu vois que l'État va investir dans quelque chose, tu crées une société, tu préemptes et tu attribues ça gré à gré à chose. Et sans appel d'offres. Sans appel d'offres, donc gré à gré, tu prends pour toi. Tu arrives au pouvoir, tu pioches par collectif budgétaire près de 20 milliards que tu reverses dans ta société Sodeco pour rétablir ton monopole sur le coton dans le pays. Tu récupères, tu engages des collaborateurs. Le temps est limité. D'un peu partout, que tu payes hors grille, et ils sont payés par millions, alors que les fonctionnaires béninois qui font... C'est un monologue ou un dialogue? C'est vrai que toute l'énumération que vous faites laisse pantois. On va laisser... Et donc, c'est pourquoi je dis que le Bénin est devenu, en fait, une vache à lait pour le président Talon et son clan. Et cela est insupportable. Et c'est le fondement Monsieur Noudjanoumé. J'essaie de résumer s'il vous plaît. Toutes les récriminations que je viens d'entendre. Oui. La ligne directrice de raisonnement de mon aîné de ma gauche est que le président serait encore propriétaire de sociétés, ce qui est faux. Non, il n'a pas dit ça. Vous dites non. Le PVI appartiendrait... Bénin Contrôle. Oui, PVI. appartiendrait encore à M. Talon. Oui, alors. Mais je vous dis non. Mais il n'est pas direct. Et je vous dis non. Vous ferez le formalisme ailleurs. Il vous l'a dit. Et vous verrez. Il vous l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Non, mais ce n'est pas la question, s'il vous plaît, monsieur. La question, c'est de savoir. C'est ça le point de raisonnement. On ne va pas lui demander de dissoudre sa société parce qu'il est devenu président de la République. Il s'est délesté. C'est ça, justement. La question, c'est comment régler le problème du conflit d'intérêts. C'est ça le vrai problème. Mais pour qu'il y ait un conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait des intérêts. La question que me pose M. Honoré Lokossa, c'est de savoir si le président est impliqué dans des conflits d'intérêts. C'est évident. Je ne vous ai pas coupé la parole, mais votre évidence n'est pas la mienne, je suis désolé. Ah oui, bon, c'est d'une grande désolation que d'affirmer ainsi que le président serait un homme aux abois. Or, non, mais ça, c'est par rapport, oui. Monsieur Togbe, que je prenne les mots et les critiques formulées par mon aîné pour lui répondre. Oui. Alors qu'on a vu un président, quel type de gouvernance Patrice Talon met en place? C'est une gouvernance de dialogue, d'écoute, de proximité avec la population. Mais bientôt, on aura 30 ans de démocratie.
De ce point de vue, monsieur Honoré, bravo. Monsieur Lokossa, bravo. Vous avez gagné. Nous avons gagné la lutte des libertés. Mais économiquement, le pays est à plat. Donc il faut réformer ce pays. Ce n'est pas en accaparant les biens du pays que Talon va développer notre pays. Je vous l'ai dit, laissez-moi parler parce que je ne vous ai pas coupé la parole. À la limite, ce n'est pas le nombre de mots qu'on aligne à la minute qui fait la communication. Peu de mots et beaucoup est dit. Oui, monsieur Ndiaye, mais il y a quelque chose, s'il vous plaît, on le laisse, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous expliquiez et que les Béninois qui nous suivent comprennent. C'est cette suspicion quasi permanente qu'il y a par rapport à tout acte politique que pose le président Patrice Talon et qui rompt la confiance entre lui et certains Béninois. Très bien. Et certains vont jusqu'à dire, mais vous voyez la personne, vous voyez celui que nous avons élu, même Sébastien Javon qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Il lui a flanqué une affaire de drogue, puis un contrôle fiscal de 155 milliards. Et bon, peu importe. Puis-je répondre? S'il vous plaît, comment expliquer cette rupture de confiance entre l'homme, pas l'institution, pas le président qu'il est, mais l'homme Patrice Talon et les Béninois? Non, lâchez l'homme Patrice Talon. C'est un chef d'État, c'est une institution. Oui, tout à fait. À partir de ce moment, les actes du président de la République sont absolument, on est d'accord. Donc, de ce côté, on est d'accord là-dessus. Oui. C'est au moins l'accord qu'on aura obtenu cet après-midi. Mais ce que je voulais dire, c'est que le chef de l'État, conscient de ses responsabilités, va-t-il laisser ainsi un partenaire politique qui serait, je dis mais entre guillemets, parce que le dossier, tant que c'est au niveau de la justice, je ne commente pas, qui, en constatant des irrégularités, va laisser passer? Que penserions-nous? Pas de l'homme, mais de l'homme politique, du chef d'État. Donc, ce sont autant d'initiatives qui permettent de mettre fin à ce dont a bénéficié M. Mbadi et ses affidés, et qui revient ce week-end à savoir que le pouvoir de Yayi Boni, et je suis très mal, cher, je n'ai pas encore fini s'il vous plaît, je suis très mal de constater que, eh bien, le FSP, que j'apprécie beaucoup, le Front pour le sursaut patriotique, fait ménage avec Léonce Mbadi et bientôt fera ménage avec un certain Yayi Boni. C'est une interrogation. Alors, on va pas... Vous pouvez garder... Alors, Léon Soumbadi, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais on a vu à la rencontre du 30 janvier un chef de l'État attentif et perméable au discours des centrales syndicales. C'est faux. Non, tout le monde l'a vu, c'est faux. Non. L'autisme est tout à fait personnel. La situation est la suivante. Amos Elegbe dit dans l'élément qui est passé, il y a les moyens pour satisfaire les revendications. Le chef de l'État dit, il n'y a pas, le Bénin ne dispose pas aujourd'hui des moyens conséquents. Aujourd'hui, les salaires sont payés. Faut-il persister, continuer pour que les élèves aient une année blanche? Il faut trouver une solution. Oui, évidemment. Mais malheureusement, à la place du dialogue, le gouvernement oppose la terreur. Oppose la force. Le président, il a même promis rencontrer plus souvent les centrales syndicales. Il n'est pas un homme de parole. Et aujourd'hui, il n'inspire plus confiance aux partenaires sociaux. C'est de cela qu'il s'agit. Vous l'avez vu, colérique en face aux syndicats, face même au clergé. Tout à fait. Il a tenu un discours. Il a même fait une profession de foi. Le discours n'était pas... Où est la colère? Où est la colère? Le discours n'était pas... Où est la colère? Non, s'il vous plaît. Où est la colère? Le discours n'était pas sincère, le discours n'était pas sérieux. C'est pourquoi... Jusqu'au lendemain de cette rencontre qu'il a eue avec les partenaires sociaux, les grèves continuent, se poursuivent sur le terrain. Et nous soutenons les travailleurs en lutte. Parce qu'il Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on restaure la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Mais ça veut dire quoi concrètement par rapport aux grèves? Ça veut dire quoi concrètement par rapport aux grèves? Les travailleurs demandent qu'on libère les détenus politiques. Les travailleurs demandent que les fonctionnaires de l'État qui sont radiés injustement. Vous avez le secrétaire général du syndicat des eaux et forêts du Bénin. Il est radié, il s'appelle Trépo Patrice. Il est radié pour ses opinions parce que le chef de l'État... Le capitaine Patrice Trépo, il est radié de la fonction publique. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a donné gré à gré. Notre parc animalier, Pendjadi, qui est au nord, a une ONG en gré à gré, une ONG sud-africaine. Et le monsieur est allé sur Golf Télévision pour dénoncer ça. On l'a radié.
ne sont plus en démocratie. C'est en cela que nous disons que les droits de l'homme sont menacés dans notre pays. Donc on ne peut pas continuer à gérer la conception que le chef de l'État a de notre démocratie. Elle est dangereuse. Il est important. Il faudrait que les gens puissent prendre leurs responsabilités pour que nous puissions mettre fin à cette gouvernance. Il n'y a que vous qui allez prendre votre responsabilité. Vous, monsieur. On ne peut pas continuer à le faire parce que gouverner, c'est prévoir. Donc ils sont incapables. Ils ont montré leurs limites. Avec Patrice Talon, c'est déjà fini. Ils ne peuvent plus parce que là, ils font du surplace, ils font du coq à l'âne, mais ils ne font rien du concret. Alors, ils ont passé 2 ans à gaspiller les richesses de notre pays. Vous n'avez pas la monopole de la vérité. On a compris votre propos. Ce que vous appelez rupture de confiance, il n'y a que vous. Vous voyez cette rupture de confiance. D'accord. Alors je rappelle, vous pensez le président Talon, le clergé s'inquiète, les travailleurs s'inquiètent, vous pensez, les imams s'inquiètent, vous pensez que nous sommes les seuls fous dans la République. Vous n'avez pas lu les différentes lettres, vous n'avez pas lu les différentes lettres. Le clergé s'inquiète. Donc la crise est là. Refuser qu'il n'y a pas de crise au Bénin, c'est faire preuve de mauvaise. D'accord. Il y a Front Social. Je peux parler. Il y a Front Social, effectivement. Alors je rappelle quelques points de revendication quand même des fonctionnaires pour que ceux qui ne sont pas béninois et qui nous suivent comprennent. Ils demandent le relèvement du salaire minimum et l'application du statut particulier des enseignants du primaire et du secondaire. Il y a aussi la valorisation du point indiciaire ainsi que la hiérarchisation des salaires et beaucoup d'autres encore. Mais c'est voilà les revendications clés justement du monde des travailleurs. Et le président dit il n'y a pas de moyens pour satisfaire ces revendications. On va laisser la situation pour... Un bon père de famille, comment gère-t-on un bon père de famille? On regarde la cagnotte, on priorise. Un chef d'État, il opère les grands arbitrages. Oui. Gouverner, là, on fait quoi? Là, on fait quoi? Gouverner, c'est prioriser. Le dialogue va continuer. Et à partir du moment où les travailleurs ont conscience du fond de la cagnotte, pour l'instant, vous pensez qu'ils ne sont pas conscients du fond de la cagnotte? Ils ne regardent pas. Si M. Oumbadi fait diffuser comme un venin très dangereux dans l'opinion qu'il y a beaucoup d'argent et que on ne dépense pas pour les travailleurs alors quand les ministres sont à 16 millions, vous demandez aux travailleurs... Je propose, monsieur... S'il vous plaît. Ne restez pas dans le débat événementiel. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Monsieur le Président, très rapidement. Ce que j'ai trouvé pas de dilatoire à longueur de du journée. président de la République. Oui, par rapport à la crise. Par rapport à la crise, c'est d'essayer d'opposer des Béninois entre eux et de tenir un discours de mensonge sur le problème, les revendications des agents de la santé. Ce qui tue les gens dans les hôpitaux aujourd'hui dans notre pays et depuis des années, ce ne sont pas les grèves, c'est le plateau technique qui est complètement à terre, qui n'y a rien. Hein. Et si le malade ne vient pas équipé, c'est le manque de personnel. La plupart des médecins sont des vacataires, c'est-à-dire qui courent les cliniques à droite et à gauche. Des cliniques sont dans le pays et qui ne sont pas toujours compétents et gardent les malades, se font de l'argent. Je propose, alors le président vient dire que ce qui tue l'hôpital au Bénin, c'est la grève. Vous pensez que ce n'est pas... Et ça, c'est irresponsable. Et la détérioration du plateau technique, ce serait dû à qui? Je propose... Ça fait combien d'années que le Bénin... Mais justement... Dont celui de Talon. Dont celui de Talon. Cela veut dire que c'est un fait qui s'est installé. Quand il veut faire le bilan, je propose... Non, mais c'est honte de dire ça de la part d'un président de la République. Il faut bien des hommes pour manipuler. On revienne sur la question. On reviendra sur la question, mais après une coup de pause. La question du poste épique. Ce serait après une coup de pause. Rééquilibrage de temps de parole. Parce que on se retrouve dans que vous monopolisez la parole. Pour la troisième partie. Si vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas été capable de défendre votre régime, c'est pas notre problème. Vous avez été capable d'apporter des éléments d'appréciation. Ce qui se passe. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. Tout de suite.